Salut à toutes et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis. Alors aujourd'hui je vais vous parler du Xiaomi Mi 11 Lite. Comme d'habitude vous avez pu voir le déballage de ce smartphone il y a quelques jours sur la chaîne. Et là donc j'ai passé quelques jours avec ce téléphone, je l'ai utilisé un maximum, j'ai pris plein de photos, il m'a accompagné partout et je viens vous dire ce que j'en ai pensé. Un petit conseil, même si vous vous intéressez pas forcément à ce modèle en particulier, restez avec nous parce que pour la première fois depuis assez longtemps, j'ai été un petit peu déçu par un modèle de chez Xiaomi. Pourtant, c'est une marque, vous le savez, j'apprécie très fort. On arrête tout de suite, on part sur le jingle et je vous dis à tout de suite. Donc, comme je vous le disais, ce Xiaomi Mi 11 Lite m'a accompagné un peu partout pendant plusieurs jours, allez, une petite semaine, et je m'en suis servi vraiment à fond. Alors, comme d'habitude, si vous êtes abonné, habitué à la chaîne, si vous regardez beaucoup mes vidéos, vous savez que je poste toujours les photos que j'ai prises avec les smartphones que je teste. Je vous mets le lien sous la vidéo, un lien vers ma galerie Google Photos. Donc, vous pourrez voir les photos prises avec ce Mi 11 Lite. Je le dis parce que souvent, j'oublie de le dire, et c'est très important. Donc ce Xiaomi Mi 11 Lite, je l'attendais beaucoup. Comme je disais dans la vidéo de déballage, c'est un cousin très proche du Poco F3 qui devrait sortir dans les jours à venir. C'est un smartphone qui est proposé aux alentours de 350 €. Alors selon la version, selon le site où vous allez l'acheter, c'est entre 300 et 350. Celui-ci, comme vous avez pu le voir dans la vidéo de déballage, je l'ai acheté sur AliExpress. C'est une version globale, donc européenne, prévue pour le marché occidental, le marché européen. Et je l'ai eu à 350 € en version 128 Go, parce que je voulais absolument ce coloris bleu que je trouvais plutôt joli en photo, mais ça, je vais y revenir dans un instant. Donc ce téléphone, je m'en suis servi vraiment à fond. Et bah, j'ai été un peu... Bon, on va y revenir. On part, comme d'habitude, sur les points positifs, sur les choses que j'ai appréciées sur ce téléphone. Et je vous rassure, il y en a beaucoup. On part tout de suite sur le premier, le truc le plus important sur ce téléphone, c'est son poids. Même les Asiatiques, les Chinois de chez Xiaomi, quand ils ont fait la vidéo, là, l'espèce de keynote en ligne qu'ils ont appelé Mi Event ou je sais pas quoi, ils ont mis le paquet sur le poids. C'est-à-dire que quand ils ont présenté le Mi 11 Lite, ils ont dit voilà, ce téléphone, il est super léger. Et c'est le cas, on est à 150 grammes, allez, 152, 155 grammes, c'est super léger. C'est vraiment un exploit de leur part, technologiquement parlant, surtout que je vais y revenir dans un instant, mais l'autonomie est très bonne. Donc, si vous me connaissez, si vous regardez beaucoup de mes vidéos, si vous me suivez depuis quelques années, vous savez que j'apprécie les téléphones qui sont légers et compacts. Donc, j'aurais dû adorer ce Mi 11 Lite. Et aussi bizarre que ça puisse paraître, même moi qui adore les téléphones légers, bah, du coup, il est presque trop léger. Et je vais y revenir après dans les défauts. Et bien, du coup, ce poids très léger, ça peut être mis dans les points positifs et dans les points négatifs. C'est-à-dire que dans les points positifs, évidemment, c'est agréable en main parce que bon, bah, il est léger, quoi. Si on le met dans la poche, il se fait presque oublier. Bon, c'est vrai que c'est chouette. Donc, je l'ai mis dans les plus. Mais je vais y revenir après parce que ça peut aussi desservir ce smartphone. Mais là, pour l'instant, on est dans les points positifs, donc je continue. Dans les choses que j'adorais, évidemment, vous le voyez sans doute, c'est cet écran OLED. Alors, ils disent pas AMOLED, ils disent OLED. Cet écran OLED qui est super lumineux, qui est super à tous les niveaux. Alors, c'est du 90 Hz, c'est-à-dire qu'il est rafraîchi 90 fois par seconde. C'est largement suffisant. Maintenant, on fait du 120, du 140 Hz, tout ça. Bon, il y a même, je crois, des modèles gamers qui font 240 Hz. C'est pas très intéressant pour un usage au quotidien. Et là, avec les performances et tout, c'est une association 90 Hz et les bonnes perfs derrière qui sont pour moi suffisantes. Mais en tout cas, cet écran OLED, c'est un vrai régal. Il est presque borderless. On a des bordures qui sont très fines. Il est lumineux, les couleurs sont vives, les noirs sont profonds. C'est du tout bon. Aussi, j'en parlais justement, les performances sont excellentes. C'est-à-dire qu'on peut vraiment faire du jeu. On peut faire évidemment du multitâche. Ça marche super bien, tout est fluide, ça démarre vite, les applis se lancent à la vitesse de l'éclair. C'est là, c'est pareil, c'est du tout bon, c'est validé de chez validé. Il n'y a rien à redire là-dessus, c'est du processeur Qualcomm Snapdragon, il y a 6 Go de mémoire vive, enfin là-dessus, il n'y a rien à redire.
Aussi, et j'en parlais il y a un instant, quelque chose qui est validé, qui est très bon, et là-dessus on pouvait avoir des craintes, c'est l'autonomie. Parce qu'il est tellement léger qu'ils ont vraiment fait un exploit pour glisser les 4000 mAh de batterie, on est un petit peu au-dessus de 4000 mAh, et j'avais un peu peur au niveau de l'autonomie parce que les meilleurs modèles en ce moment sur le marché font 5000 voire 6000 mAh, ce qui est le cas du Poco M3, pas F3, attention, M3. Le Poco M3 par contre, bon, évidemment, il est beaucoup plus gros, beaucoup plus lourd que ce téléphone. Mais du coup, là, j'avais un peu peur avec les 4000 mAh, je me suis dit, ça va peut-être être un peu juste au niveau de l'autonomie, et non, l'autonomie est excellente. Là, pour le coup, j'ai vraiment l'impression que Xiaomi, ils ont maintenant un savoir-faire en matière d'autonomie, parce que même sur un modèle avec une batterie, je dirais, assez petite, entre guillemets, eh bien, l'autonomie, elle est excellente, il est facile de tenir 2 jours sur une charge complète. Moi, je m'en suis servi comme d'habitude, avec beaucoup de navigation GPS, du Bluetooth avec de la musique toute la journée en Bluetooth, etc. Et j'ai vraiment eu aucun souci au niveau de l'autonomie, c'est très facile de partir le matin, de revenir le soir sur une seule charge, il n'y a aucun problème. En plus de ça, j'en profite, j'en parle tout de suite pour ne pas oublier, il y a la charge rapide. Avec le chargeur qui est fourni dans la boîte, il est facile d'avoir à peu près 2% de charge par minute. Et donc, c'est très pratique parce que si vous avez oublié de le charger pendant la nuit, par exemple, vous mettez un petit coup de chargeur le matin et paf, vous gagnez facilement 50-60% de charge en même pas une demi-heure. Donc, c'est vraiment très pratique, ça marche très bien. Le chargeur fourni dans la boîte est de bonne qualité. Donc, ça, c'est un gros plus également. Dans les plus, et ça aussi, j'avais un petit doute. Rappelez-vous, quand on a déballé ce téléphone ensemble, je vous disais qu'il a un capteur de seulement, entre guillemets, seulement 64 mégapixels. Et je disais, c'est un peu bizarre parce que à un peu moins cher ou presque au même prix, on a le Redmi Note 10 Pro qui propose un capteur 108 mégapixels. Et je me disais, bah peut-être que du coup, les photos avec ce 64 mégapixels, elles vont être un peu moins bonnes alors qu'on est sur un modèle un peu plus cher. Et non, là, c'est pareil, Xiaomi, bravo, ils savent faire. Maintenant, ils gèrent aussi la partie photo aussi bien que l'autonomie parce que les photos que j'ai prises avec ce Mi 11 Lite, elles sont superbes. Je vous encourage à aller voir ma galerie Google Photos, mais vraiment, je dirais que ça fait longtemps. Alors, ça fait pas 10 ans que j'avais pas été surpris comme ça, mais ça fait quelques mois que j'avais pas eu un aussi bon photophone. Justement, le dernier avec lequel j'avais été vraiment subjugué, c'était le Redmi Note 10 Pro qui vraiment propose des photos fantastiques. Et là, celui-ci, même avec un capteur 64 mégapixels, donc avec un capteur un peu moins performant, on va dire entre guillemets, eh bien, les photos sont vraiment très 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 bonnes. Donc, si vous voulez acheter ce téléphone et que vous voulez faire de très belles photos, allez-y les yeux fermés. J'ai même pris des photos en intérieur. Là, on a une très belle cathédrale ici qui est réouverte. On peut à nouveau aller à l'intérieur. J'ai pris des photos vraiment dans une condition sombre et tout, avec des vitraux, avec des contre-jours. Tout ça, les photos sont magnifiques. Donc, vraiment, sur ce point-là, c'est pareil, c'est du tout bon. Alors, si vous suivez bien jusqu'à présent, on est presque tout bon. L'autonomie, les photos, les performances, l'écran, tout est réussi. Donc, on se dit, bah, pourquoi il est vraiment, et c'est vraiment un casse-pied celui-là, il est jamais content. Bah, je vais y revenir dans un instant. Donc, je parlais de la charge sans fil, ça c'est bon. Évidemment, bon, alors j'en parle vite fait, mais ça va de soi. Si vous êtes abonné à la chaîne, si vous regardez beaucoup de mes vidéos, vous savez que l'interface Android que je préfère, pour moi la plus aboutie, la meilleure en ce moment, c'est MIUI 12. C'est l'interface Android qu'on a ici. Pour moi, c'est la meilleure parce que c'est la... Voilà, tout est bien conçu, on sent que les gars, ils s'en sont servis avant de nous la mettre dans les mains. Donc tout est bon, il y a des mises à jour tout le temps, franchement, c'est bluffant. C'est stable, c'est fluide, ça marche bien, c'est moderne. On peut personnaliser plein de trucs, il y a des petites animations partout. Même les applications sponsorisées qui sont préinstallées, on peut les supprimer, les désinstaller, tout ça. Donc là, niveau software, pareil, Xiaomi, c'est géré de chez géré. Donc c'est un vrai régal. Quand je sais que je vais tester du Xiaomi ou du Poco, je sais que je vais être satisfait de ce côté-là parce que là, il y a une vraie maîtrise de la part de la marque chinoise. Donc encore une fois, je le précise, mais ça paraît évident. Et aussi, un petit détail, quelque chose que j'apprécie beaucoup, je vous en parle souvent dans mes vidéos, sur ce Mi 11 Lite, il y a le son stéréo. C'est-à-dire que si vous regardez une vidéo ou si vous jouez à un jeu vidéo, vous allez avoir le son qui sort d'ici et vous allez avoir le son qui sort de là. C'est très agréable, ça marche bien et puis ça offre un volume de haut-parleur qui est très puissant. Donc si par exemple vous avez une vieille voiture et que vous mettez votre téléphone pour mettre de la musique dans la voiture ou que vous passez des appels en haut-parleur, le son est vraiment puissant, ça aussi c'est un très bon point. Et là, par contre, on va basculer dans les défauts, dans les choses que j'ai un petit peu regrettées. Mais c'est vrai que, bon, pour être honnête, c'est un bon smartphone. Je veux dire, la liste des points positifs, elle est mastoc. Donc, arrivé jusque-là, je dirais, n'hésitez pas, achetez-le. Malgré tout, il y a des petites choses quand même que je lui reproche. On va tout de suite basculer dans le côté des points négatifs. Alors, on parlait de la charge rapide. Il n'y a pas de charge sans fil.
Alors, dans ces modèles-là, enfin, dans ces prix-là, c'est vrai qu'il n'y a quasiment jamais de charge rapide, de charge sans fil, pardon. Mais sur du Mi 11 Lite, pardon, eh bien, j'aurais quand même apprécié avoir de la recharge sans fil. C'est pas très grave, mais je commence par là en douceur. Aussi, et alors là, c'est un petit peu plus important, un petit peu plus décevant pour moi. C'est assez subjectif, c'est pas très objectif, c'est vraiment personnel ce que je vais vous dire. Mais quand j'ai commandé ce téléphone, quand je l'ai vu dans la vidéo de présentation Xiaomi, quand j'ai vu les photos qui sont apparues sur Internet il y a quelques semaines, je me suis dit, il est vraiment magnifique ce téléphone. En vrai, ça va être incroyable, ça va être waouh! Comme j'avais eu le cas avec je crois que c'était le Mi 8 Lite, il y a quelques années que j'avais testé avec un dos façon miroir, et je me rappelle quand j'avais déballé le téléphone, j'avais été vraiment, waouh, il était magnifique, ça faisait plus bijou que téléphone. Bah là, franchement, c'est un peu décevant. Je teste beaucoup de smartphones, j'en ai beaucoup qui passent dans mes mains chaque année, j'en ai pratiquement un par semaine qui arrive ici, que je déballe, que j'utilise, tout ça. Donc peut-être que je suis un peu blasé, mais franchement, c'est pas exceptionnel, quoi. Alors d'habitude, je conseille de prendre un smartphone dans une couleur vive, mais là, pour une fois, je vais peut-être conseiller de prendre ce modèle en noir. Parce que du coup, déjà, de toute façon, vous allez sans doute tous mettre une coque dessus. Et puis, il est vraiment pas, je le trouve pas fantastique, quoi. Donc ça fait partie des choses qui m'ont déçu. Alors, j'ai essayé de pas trop le montrer pendant le déballage, mais déjà, quand je l'ai déballé, je l'ai trouvé, bon, un peu fade. Et puis à l'usage au quotidien, pareil, à chaque fois que je l'ai sorti de la poche pour l'utiliser, bon, alors côté écran c'est cool parce que c'est un super téléphone, ça va vite, c'est performant, tout ça. Mais bon voilà, c'est pas le plus beau smartphone que j'ai eu dans les mains ces derniers temps. Un peu déçu, et puis si on achète un téléphone 350 euros, voilà, j'aime bien, waouh, à chaque fois qu'on l'a dans la main, on est content d'avoir dépensé ça, quoi. Bon, c'est un peu personnel, mais franchement je suis un peu déçu. Et justement, ça participe à ma déception, entre guillemets, c'est que, comme je disais en début de vidéo, il est très léger. Mais il est presque trop léger. Et ce qui fait que ça participe à une sensation très étrange que je ne peux pas vous transcrire en vidéo. Je vous conseille d'ailleurs, si vous avez la possibilité d'aller voir dans un magasin s'il est en expo, de le prendre en main. Alors avec les antivols, c'est pas évident. Mais quand on l'a en main, ça fait un peu cheap, ça fait un peu téléphone pas cher. Et c'est dommage parce qu'encore une fois, c'est 350 euros, quoi. C'est pas une petite somme. Et le Redmi Note 10 Pro que j'ai testé il y a pas longtemps, déjà d'une, je le trouve beaucoup plus beau avec cette espèce de couleur bronze que j'avais là. Et en plus, il était un petit peu plus lourd. Alors c'est tout bête, mais vu qu'il fait la même taille, on avait l'impression d'en avoir un peu plus pour son argent. Donc c'est assez étrange ce feeling là qu'on a avec ce Mi 11 Lite. Voilà, ça fait un peu faux téléphone, on dirait un peu un téléphone factice qu'on avait dans le temps dans les rayons là. C'est assez perturbant et je me demande s'il n'aurait pas mieux fallu faire un téléphone plus petit, donc plus compact, avec le même poids. Il aurait paru un peu plus lourd, parce que vous savez, plus les téléphones sont grands, plus ils paraissent légers au même poids. Donc si le téléphone avait été un petit peu plus petit, moi déjà d'une, ça m'aurait beaucoup plus plu, parce que ça m'aurait rappelé le Mi 9 SE par exemple, qui était beaucoup plus petit, que j'avais beaucoup apprécié. Et puis, il aurait moins gêné dans la poche de jean, tout ça. Donc, avec le même poids, j'aurais préféré un téléphone plus petit. Donc, c'est très personnel, mais pour le coup, ça fait partie de ma sensation un peu mitigée. En plus de ça, bon, je l'ai marqué dans ma liste, ça paraît évident, mais il ne fait pas 5G. Il y a la version Mi 11 Lite 5G qui est un peu plus chère. Donc là, la version 4G, je l'ai acheté sciemment. Mais franchement, acheter un téléphone 4G en 2021, pour moi, c'est une erreur. Donc si vous regardez cette vidéo, que vous hésitez à acheter ce téléphone, moi je vous conseille vivement de mettre 50 euros de plus et d'aller sur la version 5G. Parce que d'ici 6 mois, 1 an, genre à Noël de cette année, tous vos potes, toute votre famille vont se faire offrir des téléphones 5G. Il y aura la 5G partout. Dans les mois à venir, là, ça va venir même dans les petites villes. Puis vous serez tout seul là, avec votre téléphone 4G au pied du sapin, vous aurez l'air un peu bête, quoi. Donc voilà, ça fait partie pour moi des choses à mettre dans la liste des mois, hein, tout simplement. Puis alors, deux petites choses, toutes bêtes, c'est toujours un peu personnel aussi. Mais le lecteur d'empreintes pour déverrouiller le téléphone, je l'avais dit dans la vidéo de déballage, c'est pas un secret, il est sur le bouton sur le côté. Alors sur un Redmi Note, ça passe parce que les Redmi Note, c'est les téléphones entrée de gamme chez Xiaomi. Mais sur un Mi 11, alors certes la version Lite, mais Mi 11 normalement c'est l'haut de gamme. Donc j'aurais apprécié qu'ils mettent le lecteur d'empreintes sous l'écran. Et malheureusement, le lecteur d'empreintes, il est sur le bouton. C'est pas que ça marche pas bien, tout ça, mais justement, ça fait un peu cheap aussi. Je trouve ça fait un peu téléphone pas cher, quoi. C'est dommage. Et puis, voilà, j'ai marqué ça aussi dans ma petite liste. Bon, il n'est pas étanche. Alors, je pense qu'il est un petit peu, parce que le tiroir SIM, il y a un joint torique, un joint en caoutchouc. Donc, je pense qu'ils n'ont pas marqué qu'il est étanche pour éviter que les gens le mettent sous l'eau. Mais je pense qu'il résiste quand même aux éclaboussures. J'ai pas eu le cran
de tester, de le mettre dans un lavabo ou sous la douche. J'ai pas testé, mais je pense qu'il est plus ou moins étanche malgré tout. Mais c'est pas officiellement présent dans la fiche technique. Donc encore une fois, à ce prix-là, c'est un peu dommage. Donc voilà, là j'ai fini pour mes plus, mes moins, mais encore une fois, j'ai été un peu déçu, mais vraiment c'est une histoire de feeling, de ressenti. C'est-à-dire que aussi bizarre que ça puisse paraître, si demain on me dit voilà, arrête de tester les téléphones, tu dois en garder un seul jusqu'à la fin de l'année 2021, t'as pas le droit d'en racheter un d'ici la fin de l'année 2021, bah moi je garde le Redmi Note 10 Pro, qui est quasiment au même prix, parce qu'il est à 299 €, alors que celui-ci il est officiellement à 329. Donc moi je garderai le Redmi Note 10 Pro, qui est pourtant un téléphone qui est censé être en dessous dans la gamme Xiaomi. Donc c'est assez étrange, c'est comme si chez Renault je préférais la Clio par rapport à la Mégane, quoi. Donc c'est vraiment bizarre. Donc je dirais pas que ce Mi 11 Lite il est loupé. Si vous l'achetez, vous ne serez pas déçu. Les perfs sont bonnes, l'écran est magnifique, donc il est très léger, c'est fiable, c'est stable, ça chauffe pas, ça charge vite, la qualité en appel, tout ça, 5G, Bluetooth, tout ça, enfin 4G pardon, Bluetooth, Wi-Fi, tout ça, ça marche très bien. Donc c'est pas un mauvais téléphone. Attention, si vous avez quelqu'un qui va vous l'offrir, si vous hésitez à le prendre avec votre opérateur à 1 €, je sais pas quoi, achetez-le, vous ne serez pas déçu. Mais bah, dans ces prix-là, justement, que ce soit chez le concurrent Vivo, Oppo, Realme, donc c'est le groupe BBK, hein, c'est le concurrent du groupe Xiaomi. Et puis même dans la gamme Xiaomi, le fameux Redmi Note 10 Pro, pour moi, il est meilleur. Et puis aussi, chez Samsung aussi, ils sont pas mal avec le A32 5G que j'avais testé, qui était presque dans ces prix-là. Là, aussi bizarre que ça puisse paraître, je trouve que le rapport qualité-prix est pas exceptionnel. Et c'est très rare que j'ai à dire ça d'un téléphone Xiaomi. Donc j'avais hâte de faire cette vidéo pour vous dire à quel point j'ai été surpris, pour le coup, c'est le cas de le dire, par ce Mi 11 Lite. C'est peut-être parce que justement je l'attendais beaucoup ce téléphone depuis qu'ils ont annoncé il y a quelques semaines cette fameuse présentation vidéo où on savait plus ou moins les modèles qui allaient être annoncés. Et donc du coup voilà, je me disais waouh, j'avais adoré le Mi 9 SE, j'avais adoré le Mi 10 Lite 5G que j'avais testé il n'y a pas longtemps sur la chaîne. Bon, celui-ci, voilà, alors c'est vraiment à contre-cœur que je dis que j'ai été déçu parce que, bon, il est léger, il y a plein de choses comme ça, les haut-parleurs stéréo, il y a plein de choses qui sont faites là pour me plaire. Je ne l'ai pas dit, mais il y a aussi cette fonctionnalité maintenant que vous devez connaître à force de me regarder, mais vous savez, ce Always On Display, voilà, grâce à l'écran OLED, on peut faire apparaître des notifications même quand le téléphone il est en veille, donc ça c'est des petites choses que j'aime habituellement. Mais voilà, c'est vraiment étrange, mais j'ai été moyennement conquis et je sors du Oppo Find X3 Lite 5G. Mais le Oppo Find X3 Lite 5G, qui en fait s'appelle Reno 5 normalement, bon d'accord, il est plus cher que celui-ci, il coûte 100 € de plus, je suis d'accord, mais il était tellement meilleur à plein de niveaux que du coup, quand je suis passé sur celui-ci, bah voilà, j'ai un feeling un peu bizarre. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions maintenant, vous savez, pendant très longtemps, je vous ai dit, allez sur mon site, contactez-moi via le... Maintenant, je suis revenu sur Twitter, donc si vous avez des questions à propos de ce téléphone, j'ai même mis des petites vidéos à propos de ce téléphone, genre l'animation quand on fait la charge rapide, tout ça. Donc je vous mets sous la vidéo mon lien, mon compte Twitter, je vous conseille d'aller me suivre, et puis comme ça, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous répondrai avec grand plaisir. Donc voilà pour le test de ce Mi 11 Lite. Je suis un peu mitigé. N'hésitez pas dans les commentaires YouTube, vous dites si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Ça se trouve non, hein, mais voilà, c'est vrai que je suis un peu tiède. Voilà. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!